Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est très content aujourd'hui d'essayer la Subaru Outback Wilderness. C'est vraiment une édition hors route qui va être encore plus capable que les autres. On se rappelle l'ancienne version, la Onyx Outdoor, la fameuse version XT aussi. Donc la garde au sol n'était pas nécessairement impressionnante. Il y avait les pneus aussi qui n'étaient pas très agressifs quand ça venait le temps de sortir hors route. On avait le X-Mode aussi qui débarquait quand même assez rapidement. Et on avait beaucoup de limitations aussi au niveau de la CVT. Vous le savez, on a déjà fait des vidéos anglophones sur la chaîne anglaise qui envoyaient parfois de l'hésitation quand ça venait le temps de livrer la puissance, surtout en mode hors route. Bien, avec cette édition-là, on a corrigé un paquet de problèmes. Du côté de l'extérieur, regardez ça. Bon, le look, ça fait pas l'unanimité, mais je dois avouer que sur photo, je faisais c'est un peu bizarre. Mais lorsque je suis arrivé, en vrai, j'ai fait quand même, ça a de l'allure, une belle prestance au niveau du véhicule. Vous allez remarquer la couleur qu'on a, le fameux Gazer Blue. Je déteste pas du tout. Et vous allez remarquer vraiment un appliqué mat sur le capot en avant qui vont empêcher les reflets du soleil dans les yeux du conducteur sur le capot. Bon, écoutez, hein. Mais pour le reste, on est revenu aussi au phare anti-brouillard rond. Et vous allez remarquer des additions de orange. Partout où est-ce qu'il y a du orange, c'est qu'il y a un point d'action, disons. Surtout à l'avant et à l'arrière, vous allez remarquer 4 points orange. Ça va être pour visser les crochets, pour aider au remorquage si jamais vous vous enlisez beaucoup trop loin en hors sentier. Du côté surélévation du véhicule, c'est ça qui paraît aussi énormément. Vous avez une garde au sol de 9,05 pouces du côté canadien et 9,5 pouces américain. Est-ce que c'est parce que les Américains sont plus chanceux? La réponse c'est non, parce que du côté du Canada, on a des plaques de protection qui sont standards, donc ça enlève un mini bit de garde au sol. Pneus Geolander AT, bon AT léger, on s'entend, c'est pas très agressif. C'est pas des Nokian Rotiva, c'est pas des BFG KO2. C'est un pneu quand même qui a un beau tracé, qui va être apte à faire face à de l'autoroute, de la route, donner une bonne stabilité, mais aussi sortir des sentiers battus sans nécessairement faire une crevaison et offrir une meilleure traction lorsque vous allez arriver dans des endroits qui sont boueux, comme on est allé de notre côté. C'est sûr aussi que la couleur, elle est quand même assez unique. Ça tape l'œil. Et si vous regardez, voire même sur le toit aussi, le contraste qu'on a, encore une fois, avec les attaches, vous avez la possibilité d'attacher une tente lorsque vous ne bougez pas, 700 livres, c'est quand même très beau. Et vous avez la possibilité aussi de mettre 200 livres lorsque vous allez rouler avec le véhicule, donc un fameux cargo box comme on appelle. La surélévation, on le fait en modifiant les amortisseurs, les ressorts aussi. Et si vous posez la question, est-ce que ce véhicule-là est capable? Ben, la réponse c'est oui. Mais cependant, avant d'aller du côté des spécifications, allons à l'intérieur. C'est pas mal un standard Outback. Vous allez retrouver des logos Wilderness un peu partout. Vous allez retrouver le bel écran 11.6 pouces, Apple CarPlay aussi, qui est maintenant offre une expérience plein écran. Vous allez trouver des matériaux de siège en passant très confortable, qui va résister à la saleté. Pour le reste, bon, c'est pas mal standard, mais exactement comme on l'aime cependant de la Outback. Donc, le moteur, c'est la motorisation XT, là, comme on connaît, là, le classique turbo compressé 2.4 litres. Du côté de la CVT, on a fait quelques modifications. On a bien entendu un refroidisseur aussi au niveau de celle-ci. Vous allez noter aussi que sa plage de travail, bien, elle est plus importante. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une vitesse très lente en mode hors route, mais de la révolution moteur pour avoir la puissance qui est là. Donc, on a modifié la plage dans laquelle elle peut travailler, mais aussi le ratio du différentiel en arrière. Donc, ça fait une voiture aussi qui semble avoir un petit peu plus de pep, un petit peu plus d'accélération, mais qui va surtout être capable de monter des côtes imposantes. Donc, ça reste quand même la même CVT qu'on a dans les motorisations turbo, et il y en a une autre cependant quand vous choisissez la version 2.5 litres. Donc, côté consommation d'essence, 10.9 litres au 100 en ville, 8.9 sur l'autoroute, c'est 70 litres, donc quand même un grand réservoir d'essence régulière que vous pouvez utiliser. Quand c'est le temps de tomber en mode hors route, là, préparez-vous, c'est capable. Sérieux, on a fait vraiment un sentier qui était, parfait, vraiment là pour ce que j'aime habituellement, de la boue, de l'eau, voire même des pentes. Et ça, il y en a certains qui ont été arrêtés par le positionnement des rochers et on a utilisé le fameux mode X-Mode. Le mode X-Mode qui va permettre justement une versatilité. Premièrement, son premier mode est très agressif, va empêcher beaucoup plus rapidement qu'auparavant la roue de patiner. Ça va permettre de faire notre montée, mais des fois, on a besoin de momentum. Si on a besoin de momentum, c'est le deuxième mode qu'il faut utiliser, donc le mode profond. Et là, on va être capable de se lancer comme il faut et de faire
la fameuse montée. Du côté des angles d'attaque, voire même de l'approche, presque 20 degrés, angle de départ 23.6 et notre fameux breakover 21.2. Ça, ce que ça permet de rien accrocher en dessous du véhicule, malgré qu'on est quand même extrêmement bien protégé. Lorsqu'on va retomber sur une route, ben la suspension va toujours être aussi smooth. Même hors route, ça cogne pas, il n'y a pas de craquement. C'est un véhicule qui est extrêmement confortable et ça, c'est la renommée de la Subaru Outback. Du côté prix, un prix de base d'un petit peu plus que 33 000 $ et voire même l'édition Wilderness un petit peu plus que 44 000 $. Point négatif, point positif, ben du côté des points négatifs, il n'y a pas de siège ventilé à l'intérieur du véhicule, c'est un peu décevant, mais ça aurait pu être pire parce qu'aux États-Unis, ils n'ont même pas de volant chauffant si je me trompe pas. Du côté du chargeur sans fil, c'est pas n'importe quel téléphone qui rentre à l'intérieur et ça fait un petit peu boboche parce que ça semble appliqué après, ça vient pas d'usine et ça paraît un peu. C'est sûr qu'il manque le son de la motorisation Wilderness un peu. Pourquoi pas avoir mis un petit recoulement à la Subaru là, comme on connaissait dans le temps. Le style reste discutable, vous aimez pas. D'ailleurs, section commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Et bon, les crochets vissés à l'avant, ça remplace pas des vrais crochets qui sont attachés au frame habituellement là, du véhicule. Mais on nous a dit du côté de Subaru que ça va être quand même extrêmement résistant. Donc, si jamais vous tirez, ben faites attention et placez-les des fois avant de vous lancer justement en aventure hors route et finalement de devoir aller visser ces crochets-là dans de l'eau comme on était là dans cette vidéo-là. Du côté à l'arrière aussi, j'aurais adoré avoir un différentiel mécanique là, à glissement limité comme dans le temps j'avais dans mon 2.5 RS 2001, mais ça je suis tannant avec ça, je le sais. Mais bon, je vis peut-être dans le passé de mon côté. Il n'y a rien qui remplace là, vraiment le côté mécanique de ça. Du côté des plus, Apple CarPlay, tous les systèmes de connectivité qui sont rendus plein écran maintenant. Avant, on utilisait juste une petite partie. Et vous pouvez aller faire reprogrammer votre écran, votre système multimédia si jamais vous le voulez. Vous avez aussi le fameux rack de toit qui permet une tente. Pour ceux qui trippent Overland, 700 livres, c'est quand même pas mal. Vous avez le ratio de transmission gros plus parce qu'on a vu ça monter dans des côtes de roche, c'était impressionnant. Voire même le pneu de secours va être équipé de TPMS et il est pleine grandeur. Parfait pour pas rester pris dans le sentier aussi quand c'est le temps de revenir si jamais il y a un petit accroc et voir même toute la protection qu'on a du véhicule. Avec cette édition Wilderness là, je vous le dis tout de suite, préparez-vous, ça va faire des petits dans la gamme de Subaru parce qu'on offre enfin ce qui était la Outback du passé, c'est-à-dire un véhicule, oui, sport utilitaire, wagon, en passant pas grand-chose qui se compare à ça présentement dans le marché, toutes les autres sont en train de l'abandonner, mais nous on arrive avec un créneau très bien balancé entre un confort routier, un véhicule qui est capable de remorquer 3500 livres puis qui est capable de sortir hors route en plus. Fait que là, on vient se repositionner en tant que leader, encore une fois, pour Subaru dans ce créneau-là. Et j'ai hâte de voir d'autres éditions Wilderness aussi pour qu'on reprenne le titre dans d'autres catégories. Sur ce, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de la Outback édition Wilderness directement en dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et abonnez-vous. Salut, bye!